bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc comme promis, pour la suite de mes colos du mois du coup de novembre. Alors, je vais reprendre tout de suite avec vous. Alors, c'était bien le tome 3 au mois d'octobre. C'était fin octobre, donc c'était bien sur le tome 3, mon colo du mois d'octobre, mais c'était pas la page 33. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis la page 33. C'était la page 77. Voilà, c'était cette page. Et celui-ci a principalement été fait avec les Brutfiner. Et j'ai rajouté au niveau des petites étoiles, ici, sur le petit veston. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai mis des petites paillettes. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir ou pas, mais voilà, j'ai mis des petites paillettes. Bon, on les voit pas. Franchement, en caméra, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous montrer quelque chose. Là, peut-être un petit peu, vous les verrez. Ouais, vous voyez, là, on voit un petit peu. Donc, ça fait un léger relief sur le dessin. J'aime beaucoup. J'ai également fait un petit contour au Posca noir. Et du coup, j'ai fait des petits points. Voilà. Je ne savais pas quoi mettre. J'ai mis des petits points. Voilà. Donc, ça, c'était pour le mois d'octobre. Maintenant, on va passer au colo du coup du mois de novembre. Il y en a beaucoup moins. Donc, le 1er novembre, on va commencer par celui-ci. Donc, le 1er novembre. Alors, vous savez, moi, quand je ne sais pas quel livre prendre, je prends un petit peu le premier venu et hop, je fais le dessin. Mais il y a des moments où j'ai toujours envie d'être dans le même livre. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'en ai fait plusieurs dans le tome 3 au mois d'octobre. Au mois de novembre, j'ai été plusieurs fois dans le monde sauvage. Ouais, j'avais envie. Voilà, j'avais envie d'aller dans celui-là. Je sais pas pourquoi, de prendre toute ma pile, tout mettre, et à chaque fois en prendre le premier, le remettre en dernier, etc. pour dire de tous les faire tourner. Non, là j'avais envie d'être dans le monde sauvage. Donc excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. J'ai mon mari et mon fils qui viennent de rentrer. Les chiens sont un petit peu énervés. Donc dans le monde sauvage, donc en défi colo de la semaine, j'ai réalisé celui-ci, la page 8. Voilà. En colo semaine. Voilà. Alors, j'ai pas gardé le petit papier. 7. Est-ce que le page 8 serait derrière? Des fois, j'utilise la page pour plusieurs dessins. Non. Bon, il n'est plus dedans. Donc, alors, ça doit être... Alors, ça, c'est sûr. Je ne l'ai pas fait au Brutfiner. C'est sûr non plus, je ne l'ai pas fait au Zonard parce que ça lui plut. Et je l'ai passé à l'essence. Donc, je ne sais plus du tout. Plus du tout lesquels j'ai. Ah, si, ça me revient. Ça me revient. C'est ceux de chez Lidl. Ça y est, ça me revient. J'ai utilisé ceux de chez Lidl et du coup, dessus, j'ai dû utiliser, comme ça, quand même des grosses zones, j'ai dû utiliser l'essence sans odeur parce que ça faisait des traces. Voilà. Pour celui-ci. Donc, vous allez le revoir pas mal de fois. Celui-ci, donc je ne vais pas le ranger. J'ai également fait en colo semaine. Donc là, c'est le 8 novembre. J'ai pris le grand bloc trompe-l'œil, le Stitch de Disney. Et j'ai réalisé la page 23. Alors, ce qui est bien dans ce bouquin-là, c'est qu'on peut enlever les pages. Puisque, et c'est pas, vous voyez, c'est sans problème. On peut le réaliser puisque on peut utiliser les tweed markers. Puisque derrière, voilà, sur chaque dessin, derrière la page est vierge. Voilà, c'est vrai, un bloc. Donc, on peut tirer les dessins comme on veut. Le seul truc que j'ai à dire à ce bloc, c'est que j'en ai fait un pour le moment. Et regardez. Mon bloc, c'est déjà cassé. Donc, génial. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, donc, du coup, vous imaginez bien, je l'ai réalisé au twin marker. Alors, soit que mes tweed markers, pourtant, je les utilise quasi pas. J'ai pas essayé de rendre ce petit effet là comme ça sur les couvertures un petit peu carré sur carré, c'est pas du tout le cas.
c'est que les twin markers, par endroits, ils s'asséchaient un petit peu, ça faisait des traces. Bon, après le dessin n'est pas moche, hein, regardez, ça fait un petit effet, on dirait bientôt, ça avait une couverture en patchwork, mais tricotée, vous savez. Euh, où est-ce qu'on voit un petit peu, vous voyez, un peu comment je dirais, le tricotage en fait, hein. Mais c'est pas du tout voulu, hein. Voilà, cet effet-là n'était, voilà, je suis honnête avec vous, cet effet-là n'était pas voulu, hein. Cet effet-là comme ça n'était vraiment pas voulu. C'est que, je sais pas, mes twin markers, ça fait quelques années que je les ai, pourtant je les utilise pas beaucoup à part sur les glitters, hein, parce que sur les autres on peut pas les utiliser, sur les mystères. Et vous voyez bien, les glitters, je vous montre tout ce que je réalise tous les mois. J'en fais pas non plus tous les jours, hein. Au mois d'octobre, j'en ai réalisé que 2, hein. Ici, au mois de novembre, j'en ai même pas fait un. Donc, vous voyez, je trouve qu'ils ont quand même, je sais pas. Est-ce qu'au bout de quelques années, ils s'assèchent, qu'ils s'usent, alors que, ouais, plutôt qu'ils s'assèchent, parce que l'encre est encore bien présente, hein, puisque j'en fais très très peu. Donc je sais pas, ils sont pas chers, mais au final, je sais pas si c'est un bon investissement quand on s'en sert très peu comme moi. Voilà. Et forcément, hein, derrière, on retrouve le dessin forcément au dos, hein, puisque les twin markers traversent. Donc moi, je l'avais tout simplement enlevé. J'avais mis, vous savez, en dessous, vous savez, les petites pochettes comme ça. Hop, j'avais mis la petite pochette en dessous. Et puis, j'ai fait mon dessin comme ça sur la table, comme si ça ne traversait pas. Voilà. Donc, celui-ci, alors, il est très beau, mais j'ai pas trop apprécié le faire par rapport à ça. Voilà. Par rapport au crayon qui... Bon, puis au final, après, les filles me disaient... quand je l'ai mis sur le groupe, les filles me disaient ah ouais non on avait cru tu vois voilà tu nous dis que c'est tes twin markers qui fatiguent et au final qui se fatiguent ou qui s'assèchent et au final nous on a cru que tu avais rendu un effet un peu comme ça. Non non pas du tout, c'était pas le rendu souhaité. Ensuite toujours dans le monde sauvage, hein, je vous dis je suis beaucoup allée dessus ce mois-ci, donc toujours en colo de la semaine. J'ai fait celui-ci. Voilà. Alors, j'ai pas enlevé tout le blanc, hein. Il y a encore les traits au niveau du blanc parce que là, il y avait vraiment une grosse zone à faire au Posca blanc. Quand c'est des petites zones, ça va, mais quand c'est des grosses zones, je laisse tomber, hein. J'ai mis, alors, ah là on voit. J'ai mis des paillettes. Donc après l'avoir terminé, j'ai mis les paillettes de chez Action. Que je vous avais montré dans ma dernière vidéo Action, où je vous avais montré pas mal de choses parce que j'avais cumulé tout et je voulais vous faire une vidéo avec tout. Donc voilà, j'ai mis, vous voyez, dans toutes les pétales un peu violet foncé comme ça. Enfin, c'est pas ce violet foncé, celui-ci. Bon, j'en ai mis un peu, vous voyez, j'en ai mis un peu là. Oui, j'aime bien ça. Ça tape un relief sur le dessin, j'aime beaucoup. J'en ai mis un peu là, ouais, j'en ai mis un petit peu. Pas partout, mais j'en ai mis un petit peu, vous voyez, quasi sur chaque fleur, j'en ai mis un petit peu. Voilà. Après, suffit pas d'en mettre sur tout le dessin, hein, sinon, franchement, ça va faire moche. Et j'ai voulu en mettre un petit peu aussi dans les montagnes. Alors, voilà. Là, vous le voyez. J'en ai mis un petit peu dans cette montagne-là et un petit peu dans cette montagne-là. Et c'est tout. Voilà. Pour, vous savez, faire un peu les montagnes, vous savez, un petit peu, quand on va en montagne et puis que le soleil reflète sur les montagnes et ça fait un peu tout, on dirait que ça fait des montagnes toutes pailletées. Et j'ai voulu reproduire un petit peu cet effet-là. Mais pareil, j'en ai pas mis partout, hein. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai un tout petit peu, mais vraiment là, un tout petit peu. Ici, j'en ai mis un tout petit peu là, vous voyez. Ici, par contre, j'en ai mis sur toute sa longueur. Là, j'en ai pas mis du tout. Et dans le ciel, j'en ai pas mis du tout, forcément. Voilà, je vous montre. Vous voyez un petit peu là sur le haut du coup. Voilà, donc pour celui-ci, je l'ai fait au Zonar. Vous voyez, je vous dis, j'utilise beaucoup mes Zonars, hein. Donc ça, c'est pour le monde sauvage. On va repartir du coup maintenant sur le tome 4. Alors mon tome 4 est complètement déglingué parce qu'à une époque, j'avais eu l'idée de me dire, je vais le faire complètement. Voilà,
Voilà, je me mets à un truc où je me dis, celui-ci, je veux le finir complètement. Et puis, ben, au final, après, je pars sur d'autres dessins. Et puis, voilà, je suis sur un livre, comme là, j'étais sur le monde sauvage. Et puis, voilà. Puis après, le problème, c'est que dans les colos semaines, des fois, c'est des numéros qui ont déjà été donnés. Donc, je peux pas taper dedans, il faut que je tape dans un autre. Donc, du coup, et puis par moment, je le remets tout en bas, celui-ci, pour éviter de le reprendre. Parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à partir sur celui-ci. Alors, il a déjà été scotché. Enfin, voilà, il est vraiment dans un état, celui-là. Pourtant, ils sont tous rangés ensemble. Donc ici, sur celui-ci, j'ai réalisé, donc sur le tome 4, hein, donc celui-ci. Alors celui-ci, c'est une petite abonnée YouTube. Donc si tu passes par ici, je t'embrasse bien fort. C'est une petite abonnée YouTube qui m'a demandé pour faire un duo. Donc elle est venue me voir en privé et elle m'a dit coucou, j'ai vu tes vidéos YouTube. J'ai vu que tu avais posé la question si bah, quelqu'un voulait faire un duo avec toi, tu étais partante et moi je veux bien faire un duo avec toi sur le tome 4. Donc du coup, je l'ai laissé choisir. Alors j'ai choisi une page en espérant franchement qu'elle n'est pas faite. Sinon, bah, je dis c'est moi qui en choisirai une dans quelques pages qui ne sont pas faites. Donc du coup, elle a choisi la page 23 et coup de bol, le 23 n'était pas fait. Donc on n'a pas trop cherché longtemps. Donc celui-ci, je l'ai réalisé le 18 novembre. Voilà. Celui-ci, j'ai quasi tout fait au Brutfeiner. Voilà. Et j'ai rajouté des petites paillettes au niveau ici des lèvres. Voilà. Ici, ici, ici. Et au niveau des boucles d'oreilles. Et un petit peu ici au niveau de son chouchou sur la tête en forme de perle. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de façon à ce qu'on le voit mieux. Voyez, regardez là, l'orange là, ici en bas. Je vais essayer de... Voilà, ici, ici, là, vous voyez... Un petit peu dans les boucles d'oreilles, je sais pas, ça va le voir, je vais mettre tout petit peu. Ouais, vous voyez, ça le bien un petit peu. Voilà. Au niveau, donc j'en ai mis un au niveau des deux boucles d'oreilles. J'en ai mis ici, j'en ai mis dans celle-ci et toutes les lèvres. Voilà. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour le faire. Et voilà. Bon, bien sûr, je ne vous dis pas qu'après on laisse le livre à plat pendant à peu près... je sais pas, bon, une bonne nuit, hein, pour dire que... et après, le lendemain, on tâte, et c'est bon, c'est sec, parce que c'est des paillettes de colle, hein, en fait. Hein, c'est de la colle. Hein. Donc, voilà, pour celui-ci, j'ai adoré le faire. Donc, si quelqu'un, toujours souhaite faire un duo avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter en privé. Alors, des fois, je réponds pas à la seconde, mais voilà. Vous avez en barre d'infos mon adresse mail. Et vous avez également en barre d'infos mon nom sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un petit message via Messenger. Pardon, Messenger. Donc voilà. Ensuite, sur le livre chat. Alors, chat. C'est voilà, c'est comme ça que je l'ai repéré. Donc, sur mon livre Mandala, que j'avais acheté une fois chez... voilà, au niveau de la presse, c'était vendu par deux. C'est Mandala et coloriage anti-stress. J'ai réalisé sur celui-ci ce petit chat. Alors, ce petit chat, par contre, lui, a été fait au feutre. Et heureusement, vous voyez, il n'y a qu'un dessin par page. Et... ouais, il n'y a qu'un dessin par page. Mais derrière, il y a des petites choses, vous voyez. Il y a des petites choses à lire qui sont pas mal aussi. Hein. Vous voyez, comme là, c'est écrit « Prendre le risque de vivre ». Vivre est mortel, n'est-ce pas que l'on prenne l'un ou l'autre sein de cette phrase, sens, pardon, comme il y a mon dessin qui vient un peu dessus, sens de cette phrase, elle ne veut dire finalement qu'une seule chose, pourquoi prendre le risque de passer à côté de sa vie? Tant de personnes n'osent pas vivre, n'osent pas prendre de risques, tout simplement parce qu'elles ne se font pas assez confiance. La confiance en soi est un travail de tous les jours et qui apporte aussi ses fruits tous les jours. Chaque réussite annonce une autre réussite, car la confiance en soi se nourrit de cela. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
et les succès médiocres n'apportent qu'une confiance en soi médiocre et un bonheur tout aussi moyen. Vous voyez, il y a tous des petits... vous voyez, ici, des projets encore et toujours. Bon, je ne vais pas commencer à tout vous lire, hein, voilà, on n'est pas ici pour faire un récit, mais mieux vaut prévenir que guérir. Vous voyez, il y a tous des petits textes comme ça, sympas à lire. Celui-ci, alors, j'ai voulu tester les crayons de chez Action, les derniers que je vous ai montrés. Les glitters. Alors, un côté, c'est des aqua marqueurs et de l'autre côté, c'est des métalliques. Voilà, donc j'ai voulu faire tous dessins avec ça pour les tester. Sauf que, alors, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça a un petit peu débordé, tellement que le crayon était gorgé d'encre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai des crayons qui ont, alors même en faisant très très attention, j'ai des crayons qui ont réussi quand même à se, voilà, hein, en l'ouvrant, un petit peu d'encre qui a volé. Hein. J'en ai deux encres différentes, deux, trois encres différentes qui ont volé sur le dessin. J'en avais sur la table aussi. Hein. Donc voilà, bon, j'ai voulu les tester. C'est possible de faire un dessin avec, mais il faut vraiment faire attention. Et du coup, je me suis fait un petit fond bleu. Alors ça, c'est voulu. Hein. C'est voulu, un ciel, voilà, des petits bouts de ciel un peu plus foncés. Voilà, ça, c'était totalement voulu. Hein. C'est pas que j'ai pas assez, c'est pas que j'ai pas voulu plus étaler ma couleur. Hein. Non, non, c'est moi qui ai fait exprès de faire un peu plus foncé à cet endroit-là. Voilà. Donc, et le fond a été fait toujours avec mes pastels secs de chez Action. Le dommage, ouais, c'est cela, Virginie. Le problème chez Action, c'est que on tourne tout le temps dans les mêmes couleurs, hein, le bleu, quelques verts, enfin voilà. Et bon, pas se plaindre au prix où ils sont. Toujours, donc on revient toujours et toujours dans le monde sauvage. Le colo, dans un colo semaine, donc du 21 novembre, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Et celui-ci a été fait complètement avec les crayons Zonar, que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on retrouve sur Amazon. Voilà. Ils doivent être autour de 30 €, il me semble. Pour la mallette de 120, il me semble. Voilà. Si vous êtes intéressé par les crayons que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à venir me voir en privé ou me laisser un petit commentaire. Hein, c'est avec plaisir que je vous donnerai le lien. Voilà, je trouve magnifique. Et celui-ci, je ne l'ai pas retouché. Il est resté tel que. J'ai pas mis de vaseline, ni avant, ni après, parce que je les trouve déjà très gras. Et je n'ai pas non plus utilisé d'essence sans odeur, ni de white spirit, rien du tout. Il est vraiment resté tel que. Vous voyez, je trouve que la qualité est plutôt pas mal de ces petits crayons. Voilà, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Donc le monde sauvage, on n'y reviendra plus dessus. Et le dernier, je suis revenue donc sur mon tome 4. En colo semaine, j'ai réalisé la page 19, là que je viens de terminer. Voilà, incessamment sous peu. Je l'ai terminé, donc aujourd'hui on est le 1er décembre. Et celui-ci, je l'ai fait le 29 novembre. Vous voyez, c'est vraiment le tout dernier, celui-ci. C'est vraiment le tout dernier. Alors, celui-ci, je l'ai quasi fait. Alors, tout au Stabilo Pen 68, sauf le visage. Le visage, j'ai utilisé les Deco Time de chez Action. Voilà. Vous savez, les mallettes avec les racks, là, les racks noirs, le grand truc noir, là, en fait, à tiroir. Donc, c'est dans les 200, c'est les... ouais, on est dans les 200, je crois, dans ceux-là. Ouais, 224 et 217. Voilà. Et par contre, celui-ci, alors, on a bien rigolé avec les filles, parce que j'ai envoyé via Messenger, on a des petites discussions comme ça avec les filles sur Messenger. Et j'étais en train de faire mon dessin, et puis une fois que j'ai terminé le dessin, j'ai sorti mon gros pot de vaseline, et puis j'ai mis, vous voyez, moi je fais attention à mes petits personnages, il fait vachement froid, et je vois qu'il a un petit peu le teint, la peau un petit peu sèche,
Et du coup, on va lui mettre un petit peu de vaseline. Donc après, quand je l'ai posté sur le groupe, je vous dis pas, hein, les filles m'ont un peu charrié avec mon petit pot de vaseline en me disant oui, ah oui, toi et ton gros pot de vaseline, c'est vrai, sa peau va mieux, elle est toute douce maintenant. Enfin voilà, bon, c'est un petit peu charrié. Et donc celui-ci, oui, j'avais mis de la vaseline avant. Alors sachez que la vaseline, si vous la mettez avant, c'est très bien. Mais surtout, faites bien avant tout ce que vous avez à faire au feutre. Voilà, si vous faites un dessin tout au feutre, faites d'abord toute votre partie feutre et vous terminez ensuite avec votre partie crayon de couleur. Et là, vous pouvez mettre de la vaseline. La vaseline, moi, je l'ai pris, je l'ai étalée comme ça. Hein. Je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. C'est un petit peu débordé dans le marron. C'est pas grave, vous voyez, ça n'a rien touché à mon dessin. Hein. Donc voilà, le visage, lui, a été fait au crayon de couleur Déco Time. Voilà, j'ai pas fait de contour, j'ai rien fait du tout. Voilà, il était déjà bien tard quand je lui ai terminé, donc j'avais pas l'âme de le faire. Mais peut-être que je reviendrai dessus et que je ferai peut-être son contour un jour. Un jour, j'ouvrirai peut-être mon livre, vous savez, comme ça, puis je dirai, bah tiens, je vais faire mes contours. Voilà, faire les petites décos de contours. Voilà, bah écoutez, pour le mois de novembre, j'ai pas fait de colo hors mon petit duo avec mon abonné YouTube. Et après, le reste, c'est les colos semaine. Et puis si, mon livre chat. Le chat que j'ai fait en perso. Après, les autres, c'est bah, les colos des 5 semaines. Ce mois-ci, moi, j'avais pas de colo duo avec une abonnée. Hein, avec pas avec une abonnée, pardon. Avec une membre du groupe. Ce mois-ci, moi, j'en avais pas de colo. Voilà, ça tombait pile poil et j'ai dit, bah c'est très bien. Voilà, je me mets ce mois-ci en off au niveau du duo. Hein. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que mes vidéos colo comme ça terminées vous plaisent. J'espère que tout simplement ma vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Je vous embrasse bien fort.